Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec les bavettes à l'échalote. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une poêle, un plat et d'une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 4 bavettes, 400 g d'échalotes, 100 g de beurre, une cuillère à café de miel, 20 centilitres de vin blanc, une cuillère à soupe de fond de veau, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. On va commencer par découper nos échalotes. Ici, je n'ai pas découpé la première en deux puisqu'elle l'était naturellement, mais normalement, vous coupez d'abord en deux et surtout ensuite, on ne coupe pas comme d'habitude. On va simplement couper dans la longueur. D'habitude, vous voyez que je garde un bout pour faciliter la découpe. Ici, je coupe le haut et je coupe le bas. Puis, je coupe dans la longueur et j'ai mes lamelles pour ma sauce. C'était la seule découpe. On passe donc directement à la cuisson et on va faire chauffer un peu d'huile et y faire fondre notre beurre. Ainsi, la température sera bonne pour bien saisir la viande sans trop la cuire à l'intérieur. On met donc à feu moyen. Lorsque notre beurre commence à bouillir avec l'huile, on peut donc y mettre notre viande. Suivant la cuisson que vous désirez, le temps va changer. Ici, je voulais une cuisson saignante, du coup je fais revenir 2 minutes d'un côté et 2 minutes de l'autre. Le but ici n'est pas vraiment de cuire totalement la viande, on veut surtout que la peau à l'extérieur soit bien grillée pour la suite de la recette. La viande va recuire encore une fois derrière. Lorsque notre viande est bien saisie, on peut la réserver. Et on va donc passer aux échalotes. Les échalotes, c'est comme les oignons, on va les faire revenir durant 5 minutes pour les faire suer. Surtout, ne nettoyez pas la poêle, on va récupérer les sucs de notre viande. On mélange donc bien et vous voyez que les échalotes commencent déjà à se colorer. La sauce à l'échalote est une sauce très colorée. Au bout de 5 minutes, nos échalotes ont bien sué et se sont imbibées de la sauce de viande. On peut donc saler et poivrer. On rajoute le restant de beurre ainsi que le miel. Ne mettez pas trop de miel, on ne veut pas un sucré salé, on veut juste donner un petit goût assez doux à la sauce. Et en plus, le miel va donner une certaine consistance à la sauce. Il n'y a donc plus qu'à faire fondre le beurre, on est toujours à feu moyen. Et on va mélanger jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu. Faites bien attention lors de la cuisson des échalotes à ce qu'elles ne grillent pas. Il faut juste qu'elles soient saisies. N'ayez pas peur de faire fondre le beurre. À feu moyen, malgré la présence des échalotes, elles ne vont pas cuire plus que cela et surtout ne vont pas griller. Le beurre va l'empêcher. Le beurre est là pour pouvoir préparer la sauce. On fait donc bien fondre et on laisse les échalotes absorber au maximum, ce qui va également permettre à la couleur de la sauce de viande de se répartir dans toutes les échalotes.
On voit d'ailleurs que les échalotes commencent à s'éclaircir, c'est normal, c'est le beurre qui les lave un peu. On va donc déglacer avec le vin blanc et on remélange bien. Et vous voyez que la sauce de viande se met naturellement dans le vin. Et on va de nouveau porter à ébullition. Au bout de quelques minutes, votre plat est de nouveau à ébullition. On peut donc incorporer notre fond de veau. Le fond de veau va à la fois servir à épaissir notre sauce, mais aussi à la colorer. Si vous le désirez, vous pouvez remplacer le vin blanc par du vin rouge, mais dans ce cas, ne mettez pas de fond de veau, il n'y en aura pas besoin. Épaississez avec un peu de farine à la place. On met autant de vin rouge que de vin blanc. Nous n'aimons pas beaucoup le vin rouge, du coup, je préfère largement déglacer avec du vin blanc. Le vin rouge a tendance à parfumer un peu trop fort nos sauces. Lorsque le fond de veau s'est bien dissous, on peut remettre notre viande pour quelques minutes seulement. Juste le temps de réchauffer notre viande. Et de finir la cuisson durant 1 ou 2 minutes. Et on n'oublie pas de saler et de poivrer. Pour la présentation, je mets une bavette que je nappe généreusement de sauce. Je mets également un peu de sauce pour la décoration, mais aussi par gourmandise. Et je place mon accompagnement à côté. Pour mon accompagnement, j'ai choisi de simples frites faites à la friteuse. Pour faire vos frites, on prend une pomme de terre qu'on coupe en deux, on coupe en lamelles dans un sens, puis on recoupe en lamelles dans l'autre sens. C'est à vous de choisir l'épaisseur de vos lamelles qui définiront l'épaisseur de vos frites. Ensuite, on va mettre dans notre friteuse de la végétaline, mais aussi de la graisse de bœuf. Si votre machine est neuve, attention, mettez bien des petits cubes de graisse un peu partout pour éviter que votre sonde ne surchauffe. Et on chauffe d'abord à petite température. On va chauffer ensuite à 140 degrés et on va mettre nos frites durant 7 minutes. Au bout de 7 minutes, on peut monter notre température à 170 degrés et on replonge après un long repos et on va laisser chauffer durant cette fois 3 minutes. Au bout de 3 minutes, on remonte et on va pouvoir préparer notre plat. Les frites seront totalement froides, il n'y aura alors plus qu'à les réchauffer au dernier instant et on les met à température maximum durant 30 secondes seulement. Attention, pensez qu'à cette étape, vos frites vont encore se colorer. Ne faites donc pas totalement la coloration de vos frites à la seconde cuisson. La première cuisson sert à bien cuire la pomme de terre, c'est surtout pour l'intérieur de la pomme de terre. La seconde cuisson est pour l'extérieur de la frite qui va la griller. Et la troisième va à la fois griller et réchauffer vos frites. Et voilà, vos bavettes à l'échalote sont prêtes. Bon voyage en France!